Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne, en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. Allez. Alors, on vous conseille de vous éloigner d'une situation, d'une personne, d'une idéologie, d'une case. Voilà. Eh bien, c'est plutôt d'une case. Ça m'est venu après parce que j'ai libération des croyances limitantes. Pourquoi? Qu'est-ce que vous êtes en train de remettre en cause? Qu'est-ce qui vous convient plus? Remettre en cause, c'est quand on ne se sent plus à sa place ou quand on fait quelque chose et que ce quelque chose n'a plus de résonance, n'a plus d'écho en nous, qu'on le fait de manière forcée. Et peut-être des choses qui viennent contrecarrer, que vous entendez, qui restent, qui s'imprègnent et qui vous mènent vers des choses qui ne sont pas... qui vous mènent vers le bas, on va dire. Qui vous enferment sur quelque chose de lourd, de sombre. Je sens quelque chose... Ouais, c'est comme si on vous remettait dans une case... Et c'est bizarre l'image que j'ai, on laisse la porte ouverte mais vous n'y allez pas parce que vous êtes persuadé que c'est comme si cette case dorée, ben en fait c'est très bien et c'est cette vérité là, mais en fait elle n'est pas faite pour vous, elle est plus bonne pour vous. Ce qui était bien au départ ne l'est plus là maintenant. C'est ce qu'on me montre, bizarre comme image. Oui, parce que vous vous présentez, vous êtes le sauveur ou la sauveuse des gens. Mais en fait, vous ne pouvez pas apporter, quelle que soit votre situation, que ce soit au niveau pro, au niveau familial, au niveau sentimental, vous ne devez pas porter, si vous y arrivez, les problèmes des autres. Vous pouvez être un soutien. Vous pouvez essayer de conseiller en disant, moi, bon, ça m'appartient, mais peut-être que ça ne te tirait pas, mais voilà. Après, voilà. Mais vous ne devez pas faire à la place des autres, de toute façon. Soit ils profiteront de vous, et ils ne comprendront pas ce qui se passe. Et soit, soit et ou, c'est vous qui allez porter, et si ce n'est pas bon, c'est vous qui allez sombrer. Bonjour Miss Mia. Alors, si vous y arrivez, on parle de concrétisation de projet. Qu'est-ce qui bouge dans le bon sens? Vous voyez, quand il y a des remises en question, il y a des concrétisations, des choses qui arrivent. Mais pour ça, il faut être dans l'instant présent, se relier à soi-même et oser voir plus grand. Qu'est-ce que j'aime cette carte? Quand elle tombe, j'adore la montrer, c'est... Mais en fait, ne vous contentez pas d'être une miette ou de prendre les miettes. Voyez ce que vous méritez. Vous méritez, vous valez, vous avez de la valeur. Vous méritez des choses beaucoup plus grandes que ce qui est actuel. Voyez plus grand. Les gens, ceux que vous voulez sauver, généralement, eux ne veulent pas, hein. C'est vous qui avez décidé par empathie, ce serait mieux pour eux, ou ils en jouent aussi, mais et vous vous épuisez en fait, vous vous épuisez. Vous pouvez donner des outils, des conseils, peu importe, mais c'est pas grave si les gens en face ne prennent pas. Ça leur appartient, c'est leur vie, c'est leur choix. Ouais, là, avec voix plus grand, c'est compliqué pour vous, hein, puisque peut-être que vous avez été considéré comme une miette, comme la 5e roue du carrosse, peu importe les situations, peu importe les personnes, et d'oser voir plus grand et ce que vous méritez, c'est compliqué, hein, ça vous perd. Une rencontre arrive. Une rencontre arrive et on vous demande de lâcher prise. Alors, une rencontre, c'est pas forcément sentimental, là rien ne le dit. Une rencontre,
c'est une personne, une nouvelle personne qui arrive dans votre intimité, dans votre champ à vous de relation. Et après, à vous de voir le lien qui sera là ou pas, comment il sera construit, est-ce que cette personne sera pour vous et vous ce que vous serez pour elle. Ouais, mais osez, ne restez pas comme ça. Allez dans l'action. On vous demande de vous libérer, d'aller de l'avant. C'est plus facile, puis on est en train de me dire, on insiste sur le sauveur sauvé, je sais pas, vous devez être vraiment trop gentil et de porter, même si ça vous fait mal, vous pensez d'abord aux autres plutôt qu'à vous. Hein. Mais, et là, on est en train de me dire, mais c'est vrai que c'est tellement plus simple d'aider ou de vouloir sauver les autres que de se sauver soi-même, parce que c'est devoir se confronter à ces douleurs, à des choses qui font mal, et on n'est pas forcément prêt à ça. C'est vrai aussi. Ouais, ben... Vous voyez, avec le libère-toi, c'est à ça que je pensais, mais regardez juste derrière, blocage karmique. Donc c'est quelque chose de profond en vous, quelque chose de vraiment installé. Étant petit ou petite, on vous a considéré comment? Est-ce que vous étiez désiré? Est-ce que on vous reconnaissait? Est-ce qu'on vous voyait? Ou est-ce que vous étiez l'enfant modèle, la poupée qu'on mettait dans un coin, la poupée dans les deux sens du terme, hein, où il fallait pas faire de bruit, où il fallait être un peu montrer l'enfant modèle, hein, et sans avoir un mot à dire. Peut-être ça, ces difficultés à avoir plus grand. Donc on vous a certainement dit, ben tu te contenteras de ça, c'est déjà bien, etc. Sois comme ça et tais-toi, et peu importe. Mais on ne vous a pas appris à voir plus grand et peut-être à voir que vous avez de la valeur. Bon, cette personne qui arrive, c'est une personne qui sera proprement célibataire, fraîchement séparée. J'ai la carte de la rupture. Vous, attention, zone de confort karmique. Qu'est-ce que vous allez en faire? Accepter la personne telle qu'elle est. Zone de confort karmique, accepte l'imperfection. C'est-à-dire accepter la personne comme elle est, dans ses bons comme dans ses... Ouais, le trouillomètre à zéro se met en route. J'ai les peurs. Accepter la personne telle qu'elle est réellement. Où ça va vous conduire, vous verrez. Vous verrez. Si vous pensez à quelqu'un d'autre que vous aviez en tête, pas forcément bonne pour vous, mais qui reste là en tête, et que vous espérez un changement, cette personne ne changera pas. Donc, n'attendez pas. Il y a encore un peu de dépendance, tout de suite derrière, dépendance affective. Donc, qu'est-ce que vous allez en faire? Ne pas voir plus grand et passer à côté? Ou voir ce que vous méritez? J'ai encore mental, routine, libération de l'auto-sabotage. Voyez ce que vous méritez. Chakra cœur, ouverture du cœur. Regardez encore une fois ce que vous méritez. Alors, d'un côté ou de l'autre, peut-être pour vous, blocage matériel et financier. Faites le bilan. Peut-être que, alors si ça vient comme ça d'un coup, c'est peut-être aussi dans vos énergies, c'était peut-être très présent. Ben, voyez comment vous gérez, ce qui est possible de faire, ce qu'il faut laisser, ce qu'il faut reprendre. C'est une gestion économique, bien évidemment. Et ce serait par rapport aux enfants. Mais il ne faut pas avoir peur, hein. Il faut avoir confiance. La personne qui arrive, il se pourrait, je parle toujours au conditionnel parce que ça dépend de vous, comment vous allez réagir avec cette personne, que vous fassiez un bout de chemin ensemble, vie en commun. Et vous allez fuir. Vous n'allez pas le comprendre, tout du moins dans un premier temps. J'ai la blessure de rejet. L'enfant intérieur, rejet. Vous allez avoir peur. Visualisez ce que vous méritez. Et prenez le temps. Prenez le temps de la construction. Prenez le temps. Méditez, demandez de l'aide s'il y a encore des choses à travailler chez vous pour ne pas retomber dans vos schémas répétitifs qui viennent de sortir. Et ne portez pas de masque, soyez authentique. N'écoutez pas votre famille, n'écoutez que votre cœur et voyez plus grand. Prenez soin de vous.